pour toute bénédiction que nous pouvons recevoir de Dieu, il y a toujours la part de Dieu et la part de l'homme. La faveur de Dieu est disponible pour chacun d'entre nous. Ça, il y a que Dieu notre Dieu que Dieu veut utiliser pour toi, pour ta vie, pour t'instruire. Pourquoi le sommeil va te déranger? Pourquoi tes pensées iront à la maison? Faire quoi là-bas? Refuse ces choses-là. Il y a qu'à distraire la prédication. Refuse. Prends autorité sur ta vie, ta propre vie. Que rien ne puisse te distraire ce matin. Dieu a une parole pour toi. Alléluia. Merci Seigneur, papa. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Quelle grâce de savoir que tu es là et que nous pouvons bénéficier de tes bienfaits en ce jour. Ta présence nous fait toujours du bien, Jésus. Et nous prions que tu viennes nous parler maintenant, nous instruire dans tes voies. Ce n'est pas nous, ce n'est pas un homme, mais toi. C'est Dieu qui par son esprit nous enseigne toutes choses et nous montre les voies que nous devons suivre. À toi la gloire et l'honneur. Amen. Bonjour. Bonjour. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Nous serons dans Hébreux chapitre 12, verset 14. Hébreux 12, verset 14. Recherchez la sanctification avec tous, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Pouvons nous asseoir et acclamer pour notre Dieu, pour sa parole vivante. Frères et sœurs, soyez bénis au nom de Jésus et que la grâce de Dieu repose sur chacun de nous pendant tout ce temps. Ma prière est que l'Esprit de Dieu nous parle et que nous soyons attentifs à ce qu'il nous dit selon sa volonté divine. Et recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La sanctification, clé de la persévérance. Tel est le titre de ce jour. La sanctification, clé de la persévérance. Nous nous rendons compte ici, dans ce passage, que la sainteté de Dieu nous met devant un certain nombre d'exigences. Au moins 2 grandes exigences. Il est vrai qu'il y en a beaucoup. Mais je prends ici 2 grandes exigences devant lesquelles la sainteté de Dieu nous place. Pourquoi je parle de la sainteté de Dieu? Parce que le thème annuel qui sera bientôt placé ici devant, c'est Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Amen. C'est ça le thème annuel. Or, l'année passée, nous avons parlé de quoi? Jésus dit, je viens bientôt. Et je me dis que nous sommes en une période charnière avant que les choses ne soient bien présentées, que l'on commence avec le nouveau thème. C'est comme cela que je prends les 2 thèmes pour le mettre ensemble. La sanctification. Je dis, elle nous place, pas n'importe quelle sanctification, mais je parle mieux de la sainteté de Dieu, nous place devant 2 exigences. D'un côté, nous sommes appelés à adorer Dieu.
parce qu'il est saint. De l'autre, le Seigneur attend de nous de devenir aussi saints. Ça signifie que, avec ce thème de l'année, nous serons appelés d'un côté à adorer le Seigneur avec le même thème, et de l'autre côté, nous allons parler de notre propre sanctification, qui est d'une grande importance, parce que sans elle, on ne peut pas voir le Seigneur. Voulez-vous dire Amen? Dieu nous aime. Il est notre Dieu et il prouve son amour, entre autres, en voulant nous élever vers lui, nous élever vers ses caractéristiques ou vers son caractère, vers ses qualités. Il veut nous élever. Si nous pouvons considérer les attributs de Dieu, nous nous rendrons compte que dans plusieurs versets, Dieu veut partager ses attributs avec nous. Il veut partager ses attributs avec nous. À titre d'exemple, dans le psaume chapitre 68, verset 28, Dieu dit, ton Dieu ordonne que tu sois comment? Puissant. Or, la puissance, c'est un attribut divin. Alléluia. La puissance est un attribut divin. Mais Dieu ne garde pas ça pour lui seul. Il dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Donc, en temps de détresse, en temps d'épreuve, en temps de combat, nous devons considérer que nous avons un Dieu qui nous place du côté de quoi? De la puissance et non de la faiblesse. Donc, le peuple de Dieu que nous sommes, les troupeaux du Seigneur que nous constituons, nous devons comprendre que notre vocation, c'est d'être puissant. Alléluia. C'est d'être puissant et non faible. C'est d'être vainqueur et non d'être ceux qui tombent à tout moment, que le diable peut vaincre à tout bout de champ. C'est ça notre vocation. Et non seulement ça, il y a aussi un autre attribut de Dieu, celui qui nous concerne aujourd'hui, à savoir la sainteté. Dans le Lévitique chapitre 19, verset 2, le Seigneur dit, soyez saints, car l'Éternel, votre Dieu, est comment? Saint. Et il dit, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Alléluia. C'est un attribut divin. Mais il ne veut pas les garder pour lui-même, il les partage avec ses enfants. Voyez-vous comment est-ce qu'il nous élève vers lui pour que nous ne soyons pas si bas, que nous ne soyons pas si faibles. C'est lui qui se sanctifie. C'est celui-là qui ressemble à son Dieu. Amen. C'est lui qui se sanctifie, porte le marque de son Dieu. C'est lui qui se sanctifie, porte le caractère de son Dieu. Il peut pardonner. Il peut oublier le mal qu'on lui a fait. Il peut rester en paix avec quelqu'un d'autre. Même un ennemi difficile. Mais il peut vivre avec lui. Il a le caractère de Dieu parce qu'il est saint. La sainteté, c'est la première qualité du disciple de Jésus-Christ. On se rendra bien compte que la sainteté, c'est le premier projet de Dieu pour ses enfants ou pour ses disciples. Lorsqu'il a conçu les projets, excepté la tautologie, de pouvoir sauver ceux-ci en Jésus-Christ. L'objectif, c'est de faire de son peuple un peuple saint, une nation sainte, un peuple qui lui appartienne. Alléluia. C'est ça son projet. Maintenant, lorsque nous les hommes, nous avons toujours tendance à nous faire du mal les uns les autres, à nous critiquer, même parfois on n'a pas raison, à dire, à faire la médisance contre les autres, à nous retrouver parfois même papa, maman, enfant au salon, en train de parler du voisin, du mal de quelqu'un d'autre. Vous ne voyez pas que
vous attristez Dieu parce qu'il a du mal à faire de la famille, cette famille qui est sainte. Il a du mal à atteindre son objectif avec une telle personne ou une telle famille. La sainteté, c'est le projet de Dieu. Lorsque il a fait entrer ses enfants, les Juifs, les Hébreux, en terre promise. Lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, l'objectif c'était de rechercher notre sainteté. Au fait, le salut de Dieu n'est conditionné que par la sainteté. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Le salut de Dieu, c'est pour ceux-là qui ressemblent à Dieu et qui ont reçu ces marques. C'est le projet de Dieu. Lorsque la Bible nous dit que Dieu fait de nous de nouvelles créatures, donc c'est parce que Dieu veut que nous soyons saints comme lui est saint. Même lorsque Dieu nous donne son esprit, c'est dans le but de nous rendre saints. Voulez-vous dire Amen? C'est dans le but de nous rendre saints. Malheureusement, ils sont nombreux, ceux qui n'aiment pas entendre parler de la sainteté. Quoi qu'il en soit, cette année, nous serons habitués. Nous allons entendre les mots sanctification, sainteté, qu'on le veuille ou non. Amen. Et je pense que c'est un thème qui va bien nous préparer pour ces temps difficiles. Voulez-vous dire Amen? L'année passée, c'en était un, mais cette année, c'est un autre qui nous prépare dans des temps difficiles. Parce qu'en fait, la sanctification, c'est, si on me demandait, moi, de donner une seule condition pour l'enlèvement, je dirais, c'est la sanctification. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit que sans la sainteté, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Ça signifie, sans la sainteté ou la sanctification, personne n'est utile à Dieu. Ah, on souffrait beaucoup ici à la commission permanente d'évangélisation avec notre frère Joël Chissot. Lorsque ce frère-là était président de la COPEV et qu'il te dit, frère, demain tu pourras, ou encore ce soir, c'est toi qui vas faire l'officiance, ou demain tu vas donner l'exhortation, et que tu dis non, c'est fini. Il ne te désignera plus. C'était là la discipline que nous avions à la COPEV. Parce qu'on suppose que tu as un péché, tu vis dans le péché. Comment tu peux t'empêcher de servir Dieu? Comment on peut te demander un service pour Dieu et tu disais non? C'était là notre discipline. C'est pas normal. Une personne qui se sanctifie est prête pour le service. Voulez-vous dire Amen? Une personne qui se sacrifie, qui se sanctifie, ne donne pas des excuses. Il est prêt à prêcher. Il est prêt à étendre sa main sur son frère qui est malade et lui dire, je vais prier pour toi. Tu étends ta main et tu mets ta main sur lui pour sa guérison. Et tu déclares la guérison selon que le Seigneur nous l'a dit de le faire. Mais si tu ne marches pas dans la sainteté, ta conscience va t'accuser. Ah, c'est ça, non? Lorsque tu t'approches là, tu veux prier pour quelqu'un qui est malade, le diable vient et dit, est-ce que toi vraiment tu es qualifié pour ça? Et les doutes entrent en toi. Les doutes, c'est l'ennemi de la foi. Même si tu le faisais par ta connaissance, il n'en résultera rien. Pourquoi? Parce que le doute s'est installé et le péché est là qui entretient ces doutes. La sanctification nous rend prêts pour l'œuvre. Comme le pasteur avait prêché ici, prêt pour le service. Alléluia. On est prêt pour le service, fidèle au poste. Sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur. Est-ce que les humains ont déjà entendu cette parole? Est-ce que les humains comprennent cette parole? Est-ce que les hommes, les terriens que nous sommes, les habitants de la terre, est-ce que nous avons compris ce message? Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur.
Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Mes frères chrétiens, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Vous pouvez tromper l'église. On vous donne des programmes, vous êtes là officiant, vous êtes là chantre, vous êtes là prédicateur, vous êtes là intercesseur, vous êtes là faisant je ne sais pas quoi. Tu trompes l'église, mais tu mènes une vie double, tu ne vis pas une vie sanctifiée. La fin de toute chose va tout déterminer. À la fin, tout sera déterminé. Ton amour pour tes frères et ta haine pour tes sœurs. Ton amour pour ton mari et ta haine pour ta femme. Tout sera déterminé. Rien ne sera caché devant le Seigneur. Et le temps nous est donné. Alors que tout le monde essaie de se dire, Christ revient bientôt. Christ revient bientôt. Le temps qui nous reste, c'est pour mettre de l'ordre dans notre vie. Dites bien Amen. Et quand on met l'ordre dans sa vie, on doit faire un effort pour être là à temps au culte. Quand on met l'ordre à l'église, on doit faire un effort de ne jamais rater un seul culte de dimanche. On doit faire un effort de ne jamais être loin de la table de la Sainte Seine. On doit faire un effort de ne pas manquer sa méditation de tous les jours, de rechercher la communion avec Dieu par le moyen de la prière. Vous êtes là? La sainteté d'un individu va l'ouvrir à un réveil personnel. La sainteté d'un groupe donné peut l'ouvrir à un réveil donné. La sainteté d'une église l'ouvre à quoi? À un réveil de l'église. Cette période, c'est la période pour laquelle nous devons aussi prier pour que le réveil vienne. Et l'une des conditions sine qua non de tous les réveils spirituels dans l'histoire, c'est la sanctification. Voulez-vous dire Amen? Les écluses des cieux ou les portes des cieux vont s'ouvrir pour déverser la bénédiction sur tous ceux qui se sanctifient. Mais la porte du royaume des cieux sera fermée auprès ou devant ceux-là qui refusent de se sanctifier, qui donnent l'apparence d'être saints alors qu'ils ne sont pas saints, qui donnent l'apparence d'être dans la voie de Dieu, alors qu'il y a longtemps que l'Esprit de Dieu les a quittés. Dieu dit, recherchez la paix avec tous. Cela est synonyme de persévérance. Alléluia. Synonyme de persévérance. Dans l'autre version, version Semeur, on dit, faites tous vos efforts. Faites tous vos efforts. Ça signifie, il y a là l'idée de pouvoir persévérer, l'idée de pouvoir s'efforcer en vue d'être en paix avec tous. Dans Matthieu, 2 passages font allusion à la persévérance. Matthieu 10, 22 dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais c'est lui qui fera quoi? Qui persévérera jusqu'à la fin, sera quoi? Sauvé. Dites Amen. C'est lui qui persévérera jusqu'à la fin, sera sauvé. Ça c'est Matthieu, c'est Jésus-Christ qui parle. Le deuxième passage de Matthieu, c'est dans toujours Matthieu chapitre 24. Il est dit, parce que l'iniquité se sera accrue. L'iniquité c'est le péché. Parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais c'est lui qui fera quoi? Qui persévérera jusqu'à la fin, sera comment? Sauvé. Voyez-vous? On dit, le péché sera là dans le monde. On va même vous haïr. Mais au milieu de toute la haine qui va se susciter, qui va naître de façon universelle sur terre, au milieu de l'indifférence, du manque d'amour qui sera constaté sur toute la planète Terre, si malgré tout cela, vous persévérez en quoi? Non pas en commettant l'iniquité.
Vous persévérez en quoi? Non pas en haïssant, parce que beaucoup de gens vont se haïr les uns les autres. Mais toi, tu ne haïs pas. C'est lui qui va persévérer dans l'amour. C'est lui qui va persévérer non dans l'iniquité, mais dans la sanctification. La Bible dit, il sera comment? Hein? Répétez, il sera comment? Il sera sauvé. Voyez-vous, le salut est lié à quoi? À la persévérance. Mais on persévère dans quoi? Dans la sanctification. Alléluia. On persévère dans la sanctification. Voilà pourquoi nous disons la sanctification, c'est la clé de quoi? Hein? De la persévérance. Comment vous pouvez persévérer quand l'Antichrist va s'élever? Si vous ne vous sanctifiez pas. Lorsque il va donner la marque de la bête. Si vous ne savez pas que la marque de la bête est une souillure, parce que la marque de la bête, c'est le nom du diable, de Satan, que vous placez, qu'on place sur votre peau. Si vous ne comprenez pas ça, si vous ne haïssez pas un tel programme, comment pouvez-vous persévérer? On ne parlera pas de persévérance en ce moment-là. On va dire que vous êtes tombé plus bas. Les grands dangers qui guettent le corps du Christ en ces derniers temps, c'est le fait que plusieurs croyants en Christ vont succomber. Ils vont faire naufrage dans leur vie, dans leur foi, dans leur marche chrétienne. Ils vont faire naufrage. Et c'est ça les grands dangers. Tomber dans l'iniquité conduit à cesser de persévérer. Or, cesser de persévérer, c'est déposer ses armes, déposer son armure. Ça, en tout cas, c'est une phrase que j'ai prise de mon père. Un jour, quelle mouche m'a piqué quand lui s'est préparé pour aller à l'église. Moi, je suis resté, je ne suis pas allé à l'église. Et lui a constaté que je n'étais pas là au temple. Au retour, le soir, il me pose la question, pourquoi tu n'es pas venu au culte? J'étais fatigué et il a prononcé cette phrase. Le soldat ne dépose jamais ses armes. Tu as déposé ton armure dans notre langue. Et l'armure là, il dit en Kihungani c'est bitut, c'est-à-dire tu prends l'arc avec les flèches, l'ensemble là, on appelle bitut. Donc l'armure, tu as déposé ça. Pourquoi? Parce que je n'ai pas persévéré. Quand on ne persévère pas, on dépose l'armure. On cesse d'être digne du royaume des cieux. Quiconque a mis la main à la charrie, dit le Seigneur, et qui regarde en arrière, est indigne du royaume des cieux. Mais celui qui est digne, autrement, c'est qui? C'est celui qui, lorsqu'il met la main à la charrie, continue à regarder devant. Alléluia. Continuons à regarder devant. Nous sommes ceux-là qui vont regarder devant. Et je crois que Dieu va t'aider à regarder de l'avant. Tu ne vas pas reculer. Tu vas aller de l'avant. Avec l'aide du Seigneur, je te dis que ça sera possible. Avec l'aide du Seigneur, je t'annonce quelque faible que tu es maintenant, quel que soit le nombre de fois où tu es tombé, avec le relèvement maintenant des enseignements que tu auras cette année, Dieu va te donner une nouvelle force. Et tu vas tenir bon à ta marche. Tu deviendras un homme qui va étonner même les gens dans son quartier. Même cet homme-là qui te faisait tomber dans les péchés, à tout bout de champ, va se demander, il va se rendre compte que tu as changé. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu te vient en aide. Dites Amen. L'Esprit de Dieu te vient en aide. Et au milieu de cette fourneuse, de cette tourbillon de tentations, toi tu seras vainqueur. Avec l'aide du Seigneur, je te dis que c'est possible. Il n'y a pas de gens qui peuvent se considérer comme étant immunisés pour la sanctification. Non, non, non. Écoutez, la sanctification n'est pas un don. Vous avez entendu ça? Pour que nous puissions croire que Saint-Esprit, donne-moi la sanctification. Non, 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 non.
La sanctification, ce n'est pas un héritage que nous recevons parce que je suis né enfant d'un pasteur, parce que je suis né de la famille de Lévitique, parce que moi, ce n'est pas un héritage. La sanctification n'est pas un acquis. Donc quelque chose, quand on te donne, bon, j'ai avec moi 1000 francs, je te donne. C'est un acquis qui est avec toi. La sanctification, ce n'est pas quelque chose qui est un acquis, qui reste là comme tel. Non. La sanctification, c'est un choix. Voulez-vous dire un choix? Alléluia. C'est un choix que tu fais tous les jours. Je veux être sanctifié. Ce n'est pas Dieu qui fera ce choix à ta place. Retiens ça. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui fera ce choix à ta place. C'est toi. C'est toi. Donne la preuve que tu aimes Dieu. La sanctification, c'est la résultante, je veux bien dire, les résultats d'une recherche. Une recherche permanente, infatigante. C'est le fruit des multiples sacrifices. La sanctification. C'est ça, la sanctification. Dieu dit dans Deutéronome, j'en prends aujourd'hui entre toi. Je prends entre toi un témoin, le ciel et la terre. Je mets devant toi, quoi? Le passage est là. Je mis devant toi, quoi? La vie et, le verset 19. La vie et la mort. La suite, c'est quoi? La bénédiction et la... Et qu'est-ce que Dieu dit? Choisis la vie. Alléluia. C'est lui qui choisit la vie, choisit la sainteté. C'est lui qui choisit la vie, choisit Dieu. C'est lui qui choisit la vie, choisit le salut. Et c'est ça que le Seigneur nous demande. Choisis la vie. Frères et sœurs, après avoir été longtemps prêché ici, vous devez être du côté de ceux-là qui font quoi? Qui choisissent quoi? Hein? Dites bien Amen. Ceux qui choisissent la vie et non ceux qui choisissent la mort. Chaque jour, fais ses choix pour la vie. Quand Jésus-Christ parle à l'apôtre Jean au sujet de la persévérance, en Apocalypse 22, verset 11, il dit que celui qui est injuste pratique encore l'injustice. Que celui qui se suit fasse quoi? Se suit davantage. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. C'est la chose qui va se voir maintenant et dans les jours qui vont venir. La réalité de ces passages. Ceux qui sont dans l'injustice vont se plonger dans l'injustice. Ceux qui vivent dans les souillures vont davantage se plonger dans les souillures. Mais ceux qui se sanctifient, ils vont monter dans la sanctification, dans la crainte de Dieu. Vous allez vous rendre compte que malgré les événements de fin des temps, il y a des gens qui vont voir des signes, des miracles, des prodiges s'opérer, mais ça ne leur dira rien. Dieu m'a fait voir, la dernière fois que je prêchais ici, la semaine, donc 3 jours, disons 4 jours avant que je ne prêche ici les dimanches. J'ai fait pour la première fois un rêve. Pasteur Pierre a fait aussi un rêve, il a vu sa manière. Mais j'ai fait aussi pour la première fois un rêve sur l'enlèvement. Je vais dire quelque chose à la fin. Sur l'indifférence des gens. Que celui qui se sanctifie, se sanctifie. Chacun doit persévérer dans une direction. Soit pour le bien, soit pour le mal. À vous de choisir. Alléluia. À vous de choisir. Quand quelqu'un ne persévère pas, il cesse de croire en Dieu. Il cesse de combattre contre le péché. Il tolère le mal. Quand quelqu'un ne persévère pas dans la sanctification, il désobéit au Seigneur. Il cesse de fournir des efforts pour se maintenir dans la sanctification. Il cesse de fournir des efforts pour aller de l'avant. Et il finit par renier le Seigneur quand on ne persévère pas dans la sanctification. Autrement dit, celui
qui persévère, il fait quoi? Il recherche toujours la sanctification et la paix avec tous. Il haït les péchés. Il recherche une paix réelle et un véritable amour. Il garde, il haït les péchés, il haït le mal sous toutes ses formes. Pourquoi? Parce que la persévérance nous aide à avancer dans le bien. Alléluia. La persévérance nous aide à avancer avec le Seigneur. La persévérance, c'est la continuité de la course. La persévérance, c'est endurer face à l'adversité. La persévérance, c'est se sacrifier davantage. La persévérance, c'est combattre durement son corps contre les péchés pour que ton corps ne te conduise pas au péché. C'est temps de persévérer, c'est aujourd'hui. Alléluia. C'est aujourd'hui que nous devons persévérer. C'est aujourd'hui que nous devons montrer que nous sommes prêts à persévérer contre les péchés, à combattre le mal. Face à la télévision. Parce qu'en fait, la recette de tout le temps du diable a consisté à faire quoi? À prendre le bien et le mal et en faire un mélange. Il vous le présente à la télévision, dans un film. Et quelqu'un va dire, ah, mais comment bien pesé dans le film, il y a aussi des bonnes choses dans le film. Oui, il y a aussi des bonnes choses, mais c'est un mélange hétéroclite du bien et du mal. Un mélange hétéroclite, c'est un mélange où, quand tu prends un peu de l'huile comme ça, tu mets dans l'eau. C'est facile à distinguer, n'est-ce pas? Sans les chauffer. C'est hétéroclite. Mais lorsque tu prends le lait, tu le mélanges avec de l'eau. Tu ne sais pas changer ça, ça devient hétérogène. Le bien est là, le mal est là. Mais il te le présente à la télévision. Le bien est là, le mal est là. Il te présente dans ton téléphone. Le bien est là et le mal est là. Il mélange. Il te met sur Internet. Qu'est-ce que tu choisis? Qu'est-ce que tu choisis? Tu choisis de faire toujours 1 heure devant la télévision le matin, plutôt oui à la télévision ou c'est pas devant ton téléphone. Tu auras fait toujours 2 heures devant la télévision le soir, puis quand tu rentres en chambre, c'est le téléphone. Quel est ton choix pour mener une vie sanctifiée aujourd'hui? Quel est ton choix pour montrer à Dieu que tu es digne de lui? Je répète, quel est ton choix pour montrer au Seigneur que tu es digne de lui? Et que quand il va revenir, il peut te prendre toi. Quel est ton choix? Quel est ton choix pour dire au Seigneur, je suis prêt pour le jour de l'enlèvement? Quel est ton choix? C'est d'être esclave du téléphone avec WhatsApp, Facebook, ou de savoir distinguer le temps que tu dois disposer pour le Seigneur? Quel est ton choix? Le diable a tout mis. Alléluia. Il a tout mis et c'est à toi de choisir. Le Seigneur m'a fait voir un rêve sur l'enlèvement. Ce que j'ai vu, ça m'a étonné. Je m'étais réveillé, la même nuit, j'ai écrit le rêve. C'était comment on appelle, la trompette qui a sonné. La trompette a sonné, pam, 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 pam. Le temps que les gens cherchent à savoir, et de se rendre compte que ça vient d'en haut, l'enlèvement a déjà eu lieu. Vous entendez ça? L'enlèvement a déjà eu lieu. Le temps que les gens cherchent à simplement saisir les sons et à se rendre compte d'où ça vient, de quoi il est question. L'enlèvement, c'était tellement subite. Et Dieu me montre 2 attitudes des gens. C'était à peu près comme Kitambo et Matongé. Quelques personnes à Kitambo regrettaient. Comment je puis rater l'enlèvement? Ah, un autre dit, sûrement, parce que bolingo nangana ndekonanga wane zalaki ya solote. Nazako linga yete.
je n'aimais pas mon frère. Mais à cause de ces petits péchés, vraiment, Dieu m'a laissé, j'ai raté l'enlèvement. Un autre dit presque la même chose. À l'église, là, j'ai un frère. Je ne l'aime pas, à la province d'Angati. Je ne l'aime pas. Vraiment. Même à cause de ça. Ah, sur ma fausse de la Kakayango, les gens regrettaient. Amèrement. Et je semble voir comme Matongé. Des gens qui sortent des bars avec une bouteille et un verre à boire. Et j'étais étonné. C'est tout ce que le Seigneur m'a fait voir. Les jours se rétrécissent. Et le diable sait qu'il n'a plus de temps. Recherche la sanctification et tu verras le Seigneur. Lèvons-nous tous. Combien j'admire tes demi. Pour toute bénédiction que nous pouvons recevoir de Dieu, il y a toujours la part de Dieu et la part de l'homme. La faveur de Dieu est disponible pour chacun d'entre nous. Ça, il y a des dieux dans les frères.